Laissez le Seigneur aussi nous parler. Amen. C'est important qu'il nous parle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut entendre la voix du Seigneur ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un veut la voix du Seigneur ce soir? Est-ce que tu veux que Dieu te parle ce soir? Alléluia. Moi je veux qu'il te parle. Dans sa présence il parle et je veux qu'il me parle. Je veux qu'il me donne des directives pour ma vie. Je veux qu'il me convainque par sa parole. Je veux qu'il me rassure par sa parole. Donc je veux ce soir l'entendre. Et il va parler à mon cœur. Par sa servante ce soir, notre sœur, Madame Dioré. Amen. Et nous bénissons Dieu. Pour nous parler encore ce soir. Soyez bénis et veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, toi seul mérite l'adoration. Seigneur, l'honneur pour te parler de nos donner. Seigneur, rien ne vaut ta présence. Rien ne vaut l'atmosphère de ta présence. Rien ne vaut ce que tu es, Seigneur. Et nous prenons plaisir réellement de ta présence. Nous aimons ta présence. Nous soupirons après ta présence. Nous désirons ta présence. Et Seigneur, tu as les mêmes sentiments que nous, encore plus, Seigneur, parce que tu as tellement eu ces sentiments en toi que tu as donné ta vie pour que nous puissions être dans ta présence. Et nous sommes là ce soir. Dire que nous t'aimons, Seigneur, et que tu aies le désir de nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole, qui est esprit et vie. Merci pour ta parole qui nous conduit dans une autre dimension de ta connaissance. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Et que, Seigneur, tes enfants puissent recevoir cette parole parce qu'elle vient de ton cœur à nos cœurs. Et que nos cœurs, Seigneur, puissent te recevoir. Nous t'aimons, nous te célébrons. Nous sommes honorés d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Sois béni de ta précieuse présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Notre message d'aujourd'hui. Mon père me dit toujours que quand je prêche, je n'ai pas de titre. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un titre. Donc le titre du message, c'est Du vent contraire à Horeb. Du vent contraire à Horeb. Et les vents contraires sont des vents qui vont dans une dynamique, donc dans une autre direction, dans une direction opposée à ce que Dieu vient de faire pour nous. Et qu'est-ce que j'entends parce que nous venons d'expérimenter avec le Seigneur? Donc ça peut être une œuvre que le Seigneur vient d'accomplir. Tu as vu la main de Dieu, tu es content, tu bénis le Seigneur. Ça peut être une promesse de la part du Seigneur qui te redonne de l'espoir. Ça peut être une œuvre que le Seigneur vient d'accomplir, ou bien même notre conversion. Parce que ça, c'est la plus grande des œuvres. Accepter le Seigneur. Et donc, le vent contraire, c'est tout ce qui va dans une direction opposée à tout ce que nous venons de dire. Ces événements, ça peut être un remarque, une parole que le Seigneur t'a dite, qui t'a marqué, qui t'a fait du bien. Et te procure du bonheur. Et qu'est-ce que j'entends par vent contraire? C'est quoi un vent contraire? Et comme défini plus haut, un vent contraire, c'est tout ce qui va. Donc, on va essayer d'illustrer. Le Seigneur t'a fait une promesse, tu as accepté le Seigneur, tu es son enfant. Et tu vas dans cette direction-là. Et le vent contraire, c'est tout ce qui vient opposer à cette direction. Donc, on va lire Matthieu 14, 15, 21 et on va mieux comprendre. Donc, je lis la parole de Dieu.
qui est venu écouter Jésus. Et le passage dit, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Ils les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus vient d'accomplir un miracle. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit des milliers. Et j'imagine les disciples, en ce moment, ils se disent, waouh, Jésus est vraiment le Jésus de l'impossible. Ils ont vu Jésus accomplir l'impossible. Ils ont bien vu les 2 pains, ils ont bien vu les quelques poissons. Et ils ont vu ces poissons nourrir plus de 5000 personnes. Et ils devaient être émerveillés, ils devaient dire entre eux, tu as vu Jésus ce qu'il a fait? Il est extraordinaire. Donc, leur foi devait être là. Ils devaient être poussés, ils devaient être vraiment plein de force. Et après, dans le passage, explique qu'il faut qu'ils partent. Donc, après, aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et quand le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Dis à ton frère, le vent était contraire. En fait, la barque était battue par les flots. Donc, en fait, les disciples, après avoir expérimenté ce miracle extraordinaire, leur foi a été boostée. Ils montent dans la barque, il y a un vent qui vient, et ce vent était contraire. Et la Bible dit que, en fait, leur barque était de gauche à droite. Elle était battue par le flot. Ce vent-là était contraire à quoi? Il était contraire à ce que les disciples venaient de vivre. Il était contraire à tout ce qu'ils avaient ressenti lorsqu'ils ont vu leur Jésus faire ce miracle extraordinaire. Et en fait, ce vent-là allait dans le sens opposé de tout ce qu'ils venaient de vivre. Et c'est souvent comme ça dans nos vies. On va encore voir un autre vent contraire. Et ça, c'est l'histoire qu'on connaît tous. C'est le peuple d'Israël. On connaît l'histoire de la mer Rouge. Alors, les Égyptiens sont derrière, ils poursuivent Israël. Et Dieu, dans sa toute puissance, il ouvre la mer en deux. Israël passe. Et Israël expérimente tous leurs ennemis engloutis par la mer. Ils sont tellement émerveillés qu'ils font un cantique. Et ce cantique-là se trouve dans le livre d'Exode. Et je lis, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Israël, et j'imagine qu'ils étaient nombreux, ils ont commencé à adorer le Seigneur avec Moïse à leur tête. Ils ont entendu des cantiques, ils ont célébré le roi des rois. Donc il faut qu'ils continuent le voyage. Donc, du verset 22 au verset 24, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le verset 24 dit, le peuple murmura contre Moïse, en disant, que boirons-nous? Le peuple murmura. À peine 3 jours, ils ont vu la mer coupée en deux. Ils ont vu tous leurs ennemis engloutis. Et comme on le dit, il y a toujours un vent contraire. Et ce vent contraire est venu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à murmurer. Et Dieu seul sait ce qu'ils ont dit à Moïse quand il murmurait. Et
c'est exactement comme les disciples. Ils viennent de voir un miracle extraordinaire, Dieu agit, mais ils font face à un événement qui va dans le sens contraire à ce qu'ils viennent de vivre. Et c'est pour ça que ce message est intitulé « Les vents contraires », parce qu'on fait beaucoup face à des vents contraires. Mais Dieu le permet. Il nous faut des vents contraires, car il est en train de nous conduire quelque part. Amen. En fait, sache que le vent contraire a un but. Amen. Il a vraiment un but. Dieu te conduit quelque part. Et c'est une invitation en fait du Père à se rendre où? À Horeb. Dieu t'invite à Horeb. Et Horeb, c'est quoi Horeb? C'est un endroit extraordinaire, c'est un endroit merveilleux. Et nous allons lire l'histoire d'Élie. Et vous comprendrez en fait c'est quoi Horeb. En fait, ce message-là, j'étais un jour en octobre, le 8 octobre, je viens de passer là. J'ai passé un temps extraordinaire dans la présence de Dieu, et puis c'est comme si tu es au ciel, quoi. Et j'espérais tellement quelque chose de Dieu, et puis rien. Et non seulement rien, mais ça s'est empiré. Et je te dis, ouais. Seigneur. Et c'est là qui m'a fait lire ce passage-là. Et en fait, c'est de là que ce message est sorti. Et il m'a fait un énorme bien. Donc, on va lire l'histoire d'Élie. 1 Roi, chapitre 18, 21 à 39. C'est un peu long, mais on va lire. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. » Et le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupent en morceaux et qui le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparaient, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds, réponds. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense peut-être à quelque chose d'autre. Ou bien il est occupé, ou il est en voyage, ou même peut-être qu'il dort. Et ils ont continué à crier à haute voix, crier, et ils firent cela selon leur coutume. Et la Bible dit qu'ils se sont incisés de partout, et ils appelaient Baal, Et lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie alors dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit ces pierres. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur le poste, verset 34, et sur le bois. Donc ils ont versé l'eau. Et on dit qu'au verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que je fais toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et la Bible dit au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il assomba l'eau qui était dans le fossé, et quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est une histoire extraordinaire, elle est tellement belle. Et j'imagine comment Élie a dû se sentir en cet instant-là. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu Dieu répondre. Dieu a fait tomber le feu du ciel. Et ça, c'est des histoires vraies. Et souvent, quand on essaie d'imaginer, imaginez quelqu'un qui prie et puis le feu descend comme ça, et puis le feu consume. Ça a dû être tellement extraordinaire. Élie devait être pompé là. Donc,
C'est comme les disciples, après le miracle des pains, et c'est comme Israël, après le passage de la mer Rouge, et là aussi on voit Élie, il a vu Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Mais il y a quelque chose qui se passe. Akab, il va le dire à Jézabel, à son épouse. Donc, il lui raconte tout ce qu'Élie a fait. Et Jézabel dit, elle envoya un message à Élie, 1 roi 19. Elle dit, que les dieux le traitent dans toutes les rigueurs. Si demain, à cette heure-là, tu ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, elle dit, elle va tuer. C'est que le lendemain, là, elle va tuer Élie. Élie, voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc, Élie, il part avec son serviteur. Il arrive à Bir-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. En effet, là où Élie allait là, il ne pouvait pas prendre son serviteur. Il fallait qu'Élie fasse. Donc, il laisse son serviteur à Beer-Sheba. On continue au verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et le verset 8 dit, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Voici où Élie partait. Voici où les vents contraires conduisaient Élie à la montagne d'Horeb. Alors, c'est quoi la montagne d'Horeb? On va parler d'Horeb. On a parlé des vents contraires, maintenant on va voir Horeb. Les vents contraires. Donc, du vent contraire, on va à Horeb. Mais c'est quoi Horeb? Horeb est une montagne en fait. C'est une montagne qui était située en Israël. Mais ce n'est pas n'importe quelle montagne. C'est la seule montagne qui était appelée montagne de Dieu. Et la Bible mentionne plusieurs fois la montagne d'Horeb. En fait, le mont Horeb, c'est aussi le mont Sinaï. Donc, en fait, c'est la même montagne qui change de nom. D'autres disent souvent Horeb et d'autres disent Sinaï. Donc, c'est à la montagne d'Horeb que Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent. Exode 3:1 dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. C'est à Horeb aussi que Dieu a conclu une alliance avec Israël. Deutéronome 5, Dieu dit, l'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous à Horeb. C'est encore à la montagne d'Horeb que Moïse a reçu les 10 commandements. Les grands événements marquants de la vie d'Israël se sont passés où? Sur la montagne d'Horeb. Horeb est la montagne où la présence même de Dieu se trouve. Horeb est la montagne où Dieu se révèle à l'homme de façon particulière et de façon tellement personnelle, comme jamais auparavant. Horeb, c'est l'endroit où l'on découvre et où l'on connaît Dieu comme jamais. À Horeb, on entre dans une autre dimension, mais surtout, on y va seul. Et c'est pour cela que Élie a laissé son serviteur, parce qu'ils étaient toujours ensemble. Mais il savait où il partait. Il savait qu'il partait à la montagne de Dieu à Horeb. Et que ce parcours-là, il ne pouvait le prendre avec personne d'autre. Horeb, ton mari, il ne peut pas t'accompagner à Horeb. Personne ne peut t'accompagner à Horeb. C'est l'endroit de la rencontre entre toi et Dieu. Donc, en chemin pour Horeb, Élie marche et ça dure 40 jours. Et la Bible dit qu'il marche 40 jours. Et j'imagine qu'il a dû être très, très épuisé. Mais il fallait qu'il rencontre Dieu. Élie a compris qu'il fallait qu'il soit à Horeb. Donc, il arrive à Horeb. Il arrive sur la montagne d'Horeb. Et on va lire sa rencontre avec Dieu. Et je vous assure que c'est vrai que je le dis souvent.
Mais ce passage-là, c'est vraiment mon passage préféré. Il y en a beaucoup là. On va lire ce passage, 1 Roi 19, 9 à 13. Et là, donc, Élie, il va au rêve et il entre dans la caverne et il passa la nuit. 1 Roi 19. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Et Dieu dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une fois, lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Élie est arrivé au rêve. Et voici l'histoire de sa rencontre avec Dieu. Ce passage est vraiment extraordinaire. On dit, et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Et ce vent était tellement fort, il déchirait les montagnes. Il brisait les rochers. Mais Dieu n'était pas dans ce vent-là. En fait, c'était un vent fort et violent qui précédait l'Éternel. Il précédait l'Éternel. Il déchirait les montagnes, il brisait les rochers. Mais encore, Dieu n'était pas dans ce vent. Certes, il y avait de la puissance dans ce vent. Mais le Seigneur n'était pas dans ce vent. Et après le vent, un tremblement de terre. Mais encore, Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Le tremblement de terre aussi précédait Dieu. Et quand j'ai reçu ce message, ça m'a fait penser au concert. Vous savez, quand il y a un grand concert, il y a une star, la star principale, qui doit se produire. On fait passer avant elle d'autres artistes, n'est-ce pas? Donc, ils viennent le temps que les spectateurs patientent. Donc, d'autres artistes viennent, ils chantent. Ils précèdent la star même. Mais ce n'est pas eux. Et ils peuvent être très bons. Mais ce n'est pas pour eux, en fait, que les spectateurs sont là. Ils peuvent avoir du talent, ils peuvent être extraordinaires. Mais ce n'est pas pour eux que les gens sont venus. Ils peuvent avoir des voix extraordinaires et avoir une prestation extraordinaire. Mais ce n'est pas pour eux que les gens sont là. Et c'est la même chose. Le vent devait être certes impressionnant, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Le vent ne faisait que précéder sa présence. Mais sa présence même là, il n'était pas dans le vent. Le tremblement de terre, il devait être puissant, mais Dieu n'y était pas. Il n'était pas non plus dans le feu. Tous ces éléments, encore une fois, précédaient la présence de Dieu. Et vous savez, la Bible dit qu'à la fin des temps, et c'est vraiment une révélation très très forte, il y a des personnes qui vont dire à Jésus, nous avons ressuscité des morts en ton nom. Et Jésus ne va pas discuter, hein. Il ne dira pas, oh, non, ça c'est le nom du diable. Non, oui, absolument, on est d'accord. Jésus, on a ressuscité des morts en ton nom. Et qu'est-ce qu'il leur dira? Il leur dira, je ne vous connais pas. Voici des gens qui ont sur la terre ont ressuscité des gens en son nom. Mais il leur dit, je ne vous connais pas. Et pourquoi? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ces gens n'ont connu que la puissance qui précédait le Seigneur. Ils n'ont pas cherché à connaître celui qui était derrière le vent. Ils n'ont pas cherché à connaître celui qui était derrière le feu. Ils ont été captivés par le feu. Ils ont été captivés par le vent. Ils n'ont pas connu celui qui était derrière. On dit, il n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans le vent. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Ne soyons pas captivés par ce qui précède le roi.
Soyons captivés par le roi lui-même. Amen. Ne soyons pas captivés par ses œuvres, par sa main qui opère des miracles. C'est vrai, c'est lui qui opère ces miracles, mais l'intimité de sa présence même là, elle n'y est pas, je vous assure. On est tellement captivé par la puissance de Dieu, et je crois en la puissance de Dieu, et j'aime la puissance de Dieu. Mais il faut désirer la présence de Dieu plus que sa puissance. Parce que c'est vraiment un piège pour le corps de Christ. Sinon, comment expliquer que des gens qui ont ressuscité des morts en son nom, pas au nom du diable, au nom de Jésus, et qu'ils puissent leur dire un jour, après tout ce qu'ils ont fait là, ils ont expérimenté la puissance de Dieu, ils ont expérimenté les miracles, mais il dit, toi, je ne te connais pas, parce que tu n'as pas cherché à me connaître, tu as cherché à connaître le vent, le feu, le tremblement de terre. Toi, je ne te connais pas. Vous savez, les miracles sont la conséquence de la présence de Dieu, mais ce n'est pas sa présence elle-même. C'est très important de connaître celui qui est derrière les miracles. Il faut connaître celui qui est derrière le confort, le tremblement de terre, le feu. Et le danger dans notre marche avec Dieu, c'est qu'on peut être tellement ébloui par tout ce qui précède le roi et qu'on finit par adorer tout ce qui le précède. On finit réellement par adorer tout ce qui précède le roi. Et on ne cherche pas à connaître le roi. Cherchons à l'adorer lui-même. Et comme je l'ai dit, j'aime vraiment la puissance de Dieu. Elle est extraordinaire. Et nous voulons voir la puissance de Dieu. Et absolument, il faut qu'on la voie. Mais nous ne soupirons pas après sa puissance. Nous soupirons après son ultime présence. Nous voulons sa puissance, mais d'abord nous voulons son cœur. C'est vrai que nous voulons sa puissance, mais nous désirons plus que toute autre chose, nous désirons son cœur. Et la présence de Dieu, c'est son amour, c'est sa bonté, c'est sa tendresse. Et Moïse dit à Dieu, il fait une requête à Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu ne dit pas, attends que je te fasse voir toute ma puissance, Moïse, comme tu veux voir ma gloire, attends que je t'envoie mon feu, toute ma puissance, et que tu vois à quel point je suis un Dieu puissant et fort. La Bible dit quoi? Exode 33. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel lui répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai le nom de l'Éternel, car je fais grâce à qui je fais grâce. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Avec Élie sur le mont Horeb, Dieu était dans le vent doux et léger. Et c'est extraordinaire parce que on penserait que ce Dieu puissant et fort serait dans tout ce qui est. Mais non, il n'était pas dedans. Il était dans un vent doux et léger. Un vent de tendresse en fait. Et comme Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, il dit, je ferai passer devant toi toute ma douceur. Voici la présence de Dieu, mon frère et soeur. C'est ça la présence de Dieu. C'est pas autre chose. Le reste là vient après. C'est ça qui est la présence du Père. Et c'est après ça qu'on doit courir. C'est après ça qu'on doit secourir. C'est encore, ne soyons pas impressionnés par la puissance du feu, mais plutôt par sa douce présence. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire par la puissance du vent. Dieu permet le vent contraire pour te conduire à Horeb. Il permet ça dans ta vie, dans ma vie, pour nous conduire à Horeb. Le but du vent contraire, c'est pour que tu puisses aller à Horeb. Parce que Dieu a réellement soif de te rencontrer de façon plus intime. Et le chemin d'Horeb est très long. On voit qu'Élie a marché 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas? Et le pire, c'est que quand tu es sur le chemin d'Horeb, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Tu le vois même pas. Tu n'entends même pas. Et j'ai lu un livre de C.S. Lewis. C'est l'un de mes auteurs préférés, c'est un anglais. Et son livre est intitulé Tactique du diable. Et donc, c'est l'histoire de deux démons. Donc, un démon qui vient
d'être gradué de la formation des tentations. Et puis, il y avait donc son maître. Donc, quand chaque démon sort de cette école-là, ils ont leur maître, ils ont leur démon qui les suit. Donc, le nouveau démon, là, l'ancien lui disait, tu sais, en fait, le petit démon était chargé de suivre les chrétiens. Donc, c'était son training. Et il était tellement content parce qu'il a vu le chrétien dans un état tellement triste, abattu. Le chrétien était seul. Et il disait, mais Seigneur, je ne te vois pas. Et lui, il était tout content. Et donc, il dit à son maître, il dit, ah, mais je t'assure, je l'ai attaqué là. Et puis, il a dit, tu n'as rien compris. C'est dans ces moments de faiblesse-là que leur Dieu est tellement présent. C'est dans ces moments-là qu'ils ne réalisent pas, mais c'est dans ces moments-là où ils disent, mais tu es où? C'est là qu'il n'a jamais été aussi présent. Donc, ne te réjouis pas. Tu viens vraiment d'être gradué. Vraiment. Et en fait, c'est ça. Et c'est ça, Horeb. C'est ça. C'est vraiment ça l'histoire des vents. Des vents contraires. Parce que Dieu te conduit à Horeb. Et tu dis, mais je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne te suis pas, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu te répond ce soir, il dit, je suis là, mon enfant, je te conduis à Horeb. Parce que c'est là où tu me verras. C'est là où tu me rencontreras de façon personnelle et de façon plus intime, car je suis mort pour cette rencontre-là. Vous savez, il y a deux rencontres dans notre marche avec Dieu, et je le dis souvent, il y a deux rencontres. Il y a deux rencontres. Et sois sûr d'expérimenter ces deux rencontres-là. La première rencontre se trouve dans Apocalypse 3:20. Et on connaît tous dans ce passage. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est la première rencontre. On a accepté le Seigneur, on lui a ouvert notre cœur. Nos cœurs, il est rentré, n'est-ce pas? On dit oui, Seigneur, je t'accepte. Ça, c'est la première rencontre. Et ça, c'est la rencontre initiale de Apocalypse 3:20. Après ces rencontres, il y a la rencontre d'Horeb. Elle ne s'arrête pas à ce passage-là. À je me tiens à la porte et je frappe. Ça, c'est le début. Après, Dieu, il veut qu'il y ait une autre rencontre. Et c'est la rencontre d'Horeb. Et c'est cette rencontre-là qu'il a fallu que Élie, même dans toute sa gloire, Élie a fait tomber le feu du ciel. Mais il a fallu que Élie rencontre Dieu à Horeb. Il fallait absolument que Élie ait cette rencontre avec Dieu. Parce que personne n'a rencontré Dieu à Horeb. Il n'est resté pareil. Il n'y a pas quelqu'un qui a été à Horeb et qui soit resté pareil. C'est impossible. Parce qu'à Horeb, on découvre Dieu d'une autre façon. Et souvent, la force vraiment nous manque sur le chemin d'Horeb. Et quand Élie était sur la route d'Horeb, on dit au verset 7, l'ange de ténèbres vint une seconde fois et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Sans cette nourriture, Élie n'aurait pas tenu le trajet. Mais il a mangé quoi? Nous, on mange quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu es sur le chemin d'Horeb, le seul repas que tu peux avoir, c'est ta Bible. Amen. Mange-la quand tu n'as jamais mangé quelque chose. Parce qu'il y a une puissance dedans, il y a une force dedans. Et elle va te désattirer. On dit, c'est le repas pour nos âmes. C'est ça qui nous fortifie. Et on continue. Et on va au rêve. Parce qu'elle contient un pouvoir assez puissant pour nous garder sur le chemin de rêve. Elle nous fortifie, elle nous maintient sur le chemin de rêve. Et donc, on l'aura tous compris, au rêve, c'est une image pour dire que c'est un endroit particulier où on rencontre Dieu. Et c'est l'endroit d'une intimité avec le Seigneur. Souvent, nous pouvons nous arrêter en cours de chemin, en cours de route. Mais Dieu t'invite ce soir à continuer. Au rêve, on vaut le coup. Ces vents contraires que tu sens en ce moment-là, les vents contraires que tu sens et tu as l'impression que ta bague va se retourner et que tu vas y perdre ta vie là. Ces vents ne sont pas assez forts pour t'anéantir.
Parce que celui qui est en toi est beaucoup plus fort. Et il te conduit quelque part. Sache que chaque situation, même si tu ne comprends pas, chaque situation a un but. Dieu te conduit à Horeb. Il te conduit quelque part où tu pourras le rencontrer comme jamais. Ça tient tellement au cœur de Dieu. En fait, c'est toute l'histoire de notre marche avec Dieu, en fait. C'est le but de notre vie chrétienne. Vous savez, quand Christ vient sur la terre, et Matthieu 27, 51 dit, Jésus poussa un cri et rendit l'esprit. Et là, c'est quand Jésus est sur la croix. Et la Bible dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, des plus haut jusqu'en bas. Vous savez, le voile était mis, et le voile séparait le peuple de la présence même de Dieu. Le voile dans le temple là, tout le monde, juste les sacrificateurs avaient accès à l'autre côté du voile. Personne d'autre. Et Christ vient sur la terre et il meurt. Et la Bible dit, dès qu'il est mort, la première chose qui s'est passée, dès qu'il a rendu l'âme, la première chose, le voile du temple s'est déchiré. Il nous a invités à entrer dans cette intimité-là avec lui. Et en fait, c'est pour ça qu'il est mort. C'est réellement pour ça qu'il est mort. C'est vrai qu'il est mort pour nous mettre sûrs. C'est vrai qu'il est mort pour qu'on guérisse. Il est mort surtout pour cette intimité-là. Il est mort pour que tu le rencontres à Horeb. Et plus que toute autre chose, frères et sœurs, désirons l'intimité avec le Seigneur. Désirons Horeb. Parce que tout peut passer. Nos familles, le boulot, tout passe. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre des vivants qui a été enterré avec toute sa réussite, ou toute sa position, ou tous ses diplômes. Il n'y a pas. À la fin, là, tu rencontres Dieu. Et sois sûr qu'il ne te dise pas, toi, je ne te connais pas. Parce que si tu es captivé juste par le vent, par le feu et les tremblements de terre, tu ne chercheras pas à le connaître. Sois sûr que tu rencontres Dieu à Horeb. Et c'est vraiment la chose la plus importante. Vous savez, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai eu une vision. Et dans ma vision, j'ai vu, comme c'était une foire, vous savez, les foires là, avec les stands. Il y avait plusieurs stands. Donc il y avait des stands. C'était comme kermesse, carap. Ouais, c'est ça. Donc c'était comme une kermesse. Carnaval, sans dire un carnaval, voilà, merci. Il y avait plusieurs stands, différents stands. Et sur un stand, c'était écrit prospérité. Et je vous assure que la queue allait de là à là. Un autre stand, c'était écrit santé. Un autre bonheur. Et les queues étaient énormes. Et je regardais qu'il y avait un stand où il n'y avait personne. Il y avait 2 ou 3 personnes. J'ai trouvé ça bizarre. Et le Seigneur m'a dit, et ce stand-là, il était écrit en haut quoi? Intimité avec le Père. Frères et sœurs, avec personne. Parce que tout le monde était focus sur tous les autres stands. Et le Seigneur m'a dit une phrase qui a changé ma vie. Il m'a dit, si tous ceux-là, ils savaient que tous ces autres stands-là se retrouvaient en ce stand-là, ils seraient tous venus à ce stand. Tout ce qu'ils désiraient là, en fait, était tout dans ce stand-là qui disait intimité avec le Seigneur. Parce qu'il y a tout dans ce stand. Rien ne manque dans ce stand. On est tellement captivé par autre chose qu'on ne cherche pas le meilleur des stands. On ne cherche pas l'intimité avec le Père. Or, c'est pour ça que Christ est bon. D'abord et d'abord. Et cette vision m'a beaucoup marqué. On dit et le psaume 37, 5 dit, 35, 5 ou 4 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Dieu tes délices. Et c'est quoi une délice?
On prend plaisir dans les délices. On aime les délices. Fais de lui tes délices. Et alors, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu t'attend à Horeb pour une rencontre personnelle qui va bouleverser ta vie. Une rencontre qui va changer toute ton existence. Et il faut vraiment qu'on se débarrasse de tout ce qui nous retient sur le chemin d'Horeb. Et pour chacun, ça peut être différent. Ça peut être le découragement. Tu pries pour une chose depuis et on te dit toujours que Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Mais tu ne vois pas ce Dieu de l'impossible. Parce que rien n'a changé. Il te conduit à Horeb. Il te conduit à Horeb. Est-ce que c'est les soucis de la vie? Dieu te conduit à Horeb. Ne laisse rien te retenir. Rien te retenir. Est-ce que c'est le péché? Il n'y a pas un péché qui vaille la peine dans ce monde-là. Qu'on s'y attache et qu'on te laisse Horeb pour. Il n'y a pas. Est-ce que c'est une relation qu'il faut que tu délaisses? Délaisse cette relation-là et va à Horeb. Et ça peut être le monde. Mais le Père te dit, laisse tout ça là. Parce que moi, je t'attends à Horeb. Et j'ai rendez-vous avec toi à Horeb. Et c'est très important. On n'a pas été sauvés pour juste Apocalypse 3:20. Absolument pas. Non, ce serait vraiment dommage, frères et sœurs. Où Dieu, on lui ouvre la porte de nos cœurs, il rentre et puis c'est fini. Non. Il y a autre chose dans la marche avec Dieu. Il y a cette dimension de rêve là, où le Père veut vraiment nous conduire. Il veut vraiment nous conduire. On a lu Exode 33, 18-19, où Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. On a vu aussi un roi avec Élie, où Dieu était dans le ventre. Quand on découvre cette intimité-là, c'est là qu'on réalise vraiment à quel point Dieu est amour. C'est là seulement qu'on découvre à quel point Dieu nous aime. Il y a une dimension de la compréhension de l'amour de Dieu qu'on ne peut réellement comprendre qu'à Horeb. On peut nous prêcher sur l'amour de Dieu, mais il y a une dimension, il y a un endroit où cet amour-là, il prend tout son sens pour nous, je vous assure. Et c'est à Horeb. C'est à Horeb. C'est à cet endroit-là qu'on découvre réellement la douceur et l'amour de Dieu et sa tendresse. Et je crois que ce qui a fait la force des disciples, 1 Jean chapitre 4, 16, et c'est un passage que j'aime beaucoup, 1 Jean chapitre 4, 16 qui dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour.